Salut, c'est Loïc. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une vérité immobilière, notamment de l'investissement sans apport, l'investissement à 110%. Je vais te donner vraiment la vérité sur ce sujet et quelles en sont ses limites. Mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît dans la vidéo pour rejoindre des centaines d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Et si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tu as juste besoin d'activer la petite cloche. Alors on entend beaucoup d'idées reçues, notamment sur l'investissement sans apport, puisque en fait on dit tout le temps qu'il n'y a pas besoin d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier, chose qui est logique puisque on va faire de l'investissement à 110%, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça et je vais t'expliquer pourquoi il y a des limites à tout ça et quelles sont ces limites. À la fin de cette vidéo, nous parlerons très en détail des cas dans lesquels je te déconseille très fortement d'investir sans apport. Il y en a quelques-uns et on détaillera tout ça à la fin de cette vidéo. Alors à présent, on va voir deux notions différentes qui sont à la fois l'apport et à la fois l'épargne. C'est deux notions totalement différentes, c'est-à-dire que d'abord, on va parler en fait d'apport et on va voir quelle est la conséquence d'un apport sur un de tes projets. C'est-à-dire, on va prendre un exemple simple, on va prendre un appartement qui va en gros te coûter 50 000 € et sur lequel du coup tu te retrouves avec 5 000 € de frais qu'on va estimer que tu mettrais en apport. Donc, on est sur un projet à 55 000 €. Si demain tu viens mettre 5 000 € d'apport sur ce projet, que se passe-t-il? Ta mensualité va être sur un investissement sur 20 ans de 250 € par mois environ, pour un investissement on va dire à peu près à 2%. Et du coup, eh bien, quelle serait l'incidence si tu investissais à 110%? Si tu investis à 110%, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ta mensualité va être de 280 €. Donc si on a une mensualité d'un côté de 250 € en ayant mis 5 000 € d'apport et de l'autre côté de 280 €, cela nous fait un delta de 30 € par mois. Donc combien est-ce qu'il faut de mois de cash flow pour pouvoir rattraper ces 5 000 € qu'on va avoir sortis de notre trésorerie pour mettre en apport? Tout simplement, tu fais 5 000 divisé par 30 € et tu vas arriver à 167 mois. C'est-à-dire que si tu mets de l'apport aujourd'hui, tu mets 5 000 € d'apport, eh bien dans ton projet, il te faudra 167 mois pour pouvoir les récupérer par rapport au delta de ce que tu vas gagner sur ton cash flow. Donc, à la vue de ça, au premier abord, on a envie de dire on fait de l'investissement à 110% et c'est très bien. On a une deuxième manière dont on peut parler en fait de ça tout simplement, ça va être de dire bon concrètement moi mon but c'est de repayer relativement rapidement, donc quand je mets 5 000 € d'apport, ça me dérange pas de pas gagner d'argent pendant un certain temps pour les récupérer. Donc mettons que tu aies fait même un très bel investissement avec un cash flow à 600 €, je vais dire après impôt, eh bien il te faudra quand même 8 mois pour pouvoir récupérer tes 5 000 €. Donc ça voudra dire que tu auras travaillé pendant 8 mois et même un petit peu plus le temps, notamment s'il y avait un petit peu de chantier. Pendant 8 mois, tu auras travaillé pour gagner 0. Alors je sais que l'investissement immobilier, on est sur du long terme, mais moi ce que je te conseille toujours, c'est tout simplement d'avoir un état d'esprit entrepreneurial. Et donc un état d'esprit entrepreneurial, qu'est-ce que c'est? C'est gagner de l'argent à chaque fois qu'on est sur un projet, quel qu'il soit. Alors, au risque de me contredire, tu sais que mon but c'est toujours t'aider à développer tes propres stratégies. Donc du coup, je vais faire la thèse inverse, c'est-à-dire que je vais dire pourquoi est-ce que je mettrais de l'apport? Quel serait l'intérêt pour moi de mettre de l'apport? Pour moi, l'intérêt, ce serait éventuellement si j'ai un surplus de trésorerie, c'est-à-dire que j'ai de l'argent qui vraiment, entre guillemets, ne me sert à rien, dont je n'ai aucunement besoin, ni pour ma trésor, ni pour ma vie personnelle. Et cet excès d'argent, dans ce cas-là, on pourrait très bien penser à le mettre dans un projet immobilier. Alors, personnellement, je préfère investir ce genre de choses directement en bourse parce que en bourse, on va avoir un rapport qui va être relativement conséquent et on va plutôt privilégier un maximum l'effet de levier de la banque. Mais si demain par exemple l'argent s'achetait plus cher, qu'on ne paye plus l'argent 1,5 ou 2%, il serait peut-être intéressant de pouvoir penser à mettre de l'apport. Et là dans ce cas-là, je trouverais totalement justifié de mettre un apport dans ton projet si cet apport est vraiment de l'argent qui ne sert à rien. Voilà. Alors
J'espère que ces deux notions vont pouvoir te permettre de développer ta propre stratégie. Et à présent, on va aborder un second point. On va aborder un second point qui est l'épargne. Et là, je veux vraiment attirer ton attention sur ce sujet. Pourquoi? Parce que si demain, tu fais un investissement sans apport, mais un investissement sans épargne, il y a pour moi un réel danger. Pourquoi? Parce que si tu veux, on dit toujours qu'il ne faut pas d'argent pour pouvoir investir dans l'IMO, mais au moment en fait où tu vas investir, si tu te retrouves avec une situation un petit peu plus compliquée, alors il suffit de pas grand chose, hein, une surprise de chantier par exemple, ou bien sinon si on n'est pas sur une surprise de chantier, on a tout simplement au moment où on va signer notre compromis chez le notaire, on peut se retrouver à avoir des frais à régler, notamment des frais de prorata de taxes foncières, des frais de prorata de charges si c'est un appartement que tu as acheté. Et au moment où tu vas avoir ce genre de choses à régler, eh bien il y a des chances que la banque ne le prenne pas en compte. Alors tu me diras, dans le meilleur des mondes, et je sais que des gens me mettront sûrement ça dans les commentaires, le mieux c'est de négocier pour pas avoir à les payer, mais quand on fait une bonne affaire, il y a des fois des choses qui peuvent être négociables et il y a des fois des choses sur lesquelles on est obligé de rogner parce que par exemple on a eu un prix excellent. Il y a des choses sur lesquelles il faut savoir rogner parfois, et donc à ce moment-là, eh bien si tu as un petit peu de trésor, ça aidera forcément. Voilà, tu viens d'avoir mon avis sur l'investissement sans apport, sur l'investissement sans épargne et avec épargne, et également sur l'investissement avec apport. Si tu as des compléments à mettre, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si tu n'es pas d'accord avec moi, mets-le aussi. Si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à le mettre aussi, ça me fera super plaisir. Et puis je vais t'inviter comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu si tu as kiffé cette vidéo, le pouce rouge si tu as détesté cette vidéo, et je te remets comme d'habitude dans l'écran de fin les 5 piliers qui font de ta location de courte durée un carton. Ensuite, un lien pour accéder à la playlist Les conseils immobiliers de cette chaîne et un lien pour pouvoir t'abonner. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!